Comment trouver notre mission de vie selon le pape François? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Si tu ne connais pas vraiment le pape François, son histoire est fascinante et profondément inspirante. Né George Mario Bergoglio dans un quartier modeste de Buenos Aires, son parcours est loin d'être conventionnel. Avant d'entrer au séminaire, il a travaillé comme videur de boîte de nuit pour payer ses études, puis comme technicien dans un laboratoire de chimie. À 21 ans, après une grave pneumonie qui a failli lui coûter la vie, il ressent l'appel à la prêtrise, ce qu'il décrit lui-même comme une rencontre qui a changé sa trajectoire de vie. Devenu le 266e pape en 2013, il a bousculé les traditions par sa simplicité radicale. Refusant le palais apostolique pour vivre dans une résidence modeste, la maison Saint-Marthe, conservant ses vieilles chaussures noires orthopédiques et privilégiant une voiture compacte à la limousine papale traditionnelle, son approche unique mêle la tradition catholique millénaire à une vision résolument tournée vers la justice sociale, l'écologie intégrale et le dialogue pour tous. Croyants comme non-croyants. Ses encycliques Laudato Si sur l'environnement et Fratelli Tutti sur la fraternité humaine ont résonné bien au-delà de l'Église, inspirant des leaders mondiaux et des militants de tout horizon. Au passage, si vous voulez découvrir votre propre mission de vie, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder aux raccourcis que j'ai créés. Pour le pape François, la mission de vie n'est pas une simple quête d'épanouissement personnel ou de réussite professionnelle. C'est une vocation profonde qui nous relie aux autres, à la création tout entière, et pour les croyants, à Dieu. Il parle souvent d'une écologie intégrale, où tout est connecté. Notre vie intérieure, nos relations, notre travail et notre rapport à la nature. Notre propre parcours illustre cette vision. Lors d'une interview, il a partagé comment sa mission a évolué au fil des ans. À 21 ans, j'ai décidé d'être prêtre, raconte-t-il. Mais ma compréhension de cette vocation s'est approfondie avec le temps. Ce qui a demandé comme un désir de servir Dieu est devenu un engagement à être avec les plus marginalisés. Pendant ses années comme prêtre jésuite en Argentine, il a vécu dans les bidonvilles de Buenos Aires, partageant le quotidien des plus pauvres. C'est là, confie-t-il, que j'ai vraiment compris que la foi, sans les œuvres, est morte, que notre mission doit s'incarner dans des actions concrètes de service. Cette expérience a profondément marqué sa vision de la vocation. Chacun de nous, affirme-t-il, est appelé à être un instrument de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres, pour que leur inclusion complète dans la société soit possible. Le cas concret de José Ignacio Garcia, un avocat espagnol qui a complètement réorienté sa carrière après avoir rencontré le pape François en 2016, illustre cette vision. Spécialiste de droit des affaires dans un cabinet prestigieux de Madrid, Garcia a été profondément touché par les paroles du pape sur la responsabilité des professionnels envers les plus vulnérables. Ces mots m'ont hanté pendant des semaines, témoigne Garcia. Il disait que nos talents ne nous appartiennent pas vraiment, qu'ils sont des dons destinés à servir les autres. 6 mois après cette rencontre, Garcia a réorienté sa pratique pour créer un département pro bono dans son cabinet, offrant une assistance juridique aux migrants et aux personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, il coordonne un réseau international d'avocats qui défendent les droits des personnes vulnérables. Mon travail a maintenant un sens que je n'avais jamais ressenti auparavant, confie-t-il. Je gagne moins, mais je me sens enfin en accord avec ma véritable vocation. Le premier pilier que propose le pape François pour découvrir sa mission de vie est l'écoute intérieure et le discernement. Enraciné dans la tradition jésuite dont il est issu, ce principe invite à une attention profonde au mouvement intérieur de l'âme et à une pratique régulière de réflexion. Pour entendre la voix de Dieu, explique le pape, nous devons faire silence en nous-mêmes et autour de nous, et nous ouvrir à l'écoute. Nous avons besoin de solitude et de prière pour rentrer en contact avec la voix de Dieu. Le parcours du docteur Paul Farmer, médecin américain et cofondateur de l'organisation Partners in Health, illustre remarquablement ce principe. Bien que n'étant pas catholique, Farmer a souvent mentionné comment les enseignements du pape François sur le discernement ont influencé ses choix de vie. Diplômé d'Harvard, il aurait pu mener une carrière prestigieuse et lucrative aux États-Unis. Au lieu de cela, inspiré par une recherche de sens profond, il a choisi de partager sa vie entre Boston et Haïti, développant des programmes de santé communautaires dans les régions les plus défavorisées. La médecine, explique-t-il dans une conférence de 2018, ne peut pas se pratiquer uniquement dans des hôpitaux de pointe. Si nous écoutons vraiment comme nous y invite le pape François, nous entendons l'appel des plus vulnérables. Cette écoute intérieure l'a conduit à développer un modèle de soins qui combine excellence médicale et justice sociale, transformant l'approche de la santé mondiale. Ces programmes en Haïti, au Rwanda et au Pérou ont sauvé des milliers de vies. Chaque jour, confie-t-il, je prends le temps de m'arrêter et de me demander est-ce que mes actions sont alignées avec ma vocation profonde? Cette pratique de discernement régulier me garde ancré dans ma mission. Comme l'affirme le pape François, le discernement n'est pas une formule magique, mais un instrument pour mieux suivre le Seigneur parmi tant d'autres voies. Le deuxième pilier fondamental du pape François est ce qu'il appelle la culture de la rencontre.
Pour lui, notre mission de vie ne se découvre pas dans l'isolement, mais dans des relations authentiques avec les autres, particulièrement ceux qui sont différents de nous. Nous avons besoin de développer une culture de la rencontre, affirme-t-il régulièrement. Nous ne nous découvrons pas par nous-mêmes en nous regardant dans un miroir, mais en nous voyant refléter dans les yeux de ceux que nous rencontrons. L'histoire de Jean Vanier, fondateur de la communauté de l'Arche, illustre magnifiquement ce principe. Officier de marine prometteur, puis professeur de philosophie, Vanier semblait destiné à une carrière académique brillante. Mais sa vie a basculé lors d'une visite dans un asile psychiatrique en France en 1964. Ce qui m'a frappé, racontait-il souvent, ce n'était pas tant la souffrance des personnes que j'y ai rencontrées, mais leur profonde humanité et le message qu'elles portaient. Cette rencontre décisive l'a conduit à inviter 2 hommes avec des déficiences intellectuel, à quitter l'institution et à vivre avec lui dans une petite maison qu'il avait achetée. Ce fut le début de l'Arche, aujourd'hui présente dans 38 pays, avec plus de 150 communautés où des personnes avec et sans handicap partagent leur vie quotidienne. Vanier, qui a rencontré le pape François à plusieurs reprises, partageait sa vision que la mission de chacun se révèle avec la rencontre de l'autre, particulièrement avec ceux que la société rejette. Ce sont les personnes fragiles qui m'ont transformé, témoignait-il. Elles m'ont appris l'essentiel sur ma propre vocation, non pas à accomplir de grandes choses, mais créer des lieux d'appartenance où chacun peut se sentir aimé tel qu'il est. Le pape François a souvent cité l'exemple de Vanier, soulignant que nos frères et sœurs les plus vulnérables ne sont pas un problème à résoudre, mais des messagers qui nous révèlent notre propre humanité et notre mission la plus authentique. Le 3e pilier fondamental selon le pape François est le service aux personnes marginalisées. Pour lui, notre vocation la plus profonde est toujours liée d'une façon ou d'une autre au service des plus vulnérables. Une église qui ne sort pas pour servir n'est pas l'église de Jésus, affirmait-il souvent. Et il élargit ce principe au-delà de la sphère religieuse. Une vie qui ne se donne pas aux autres n'est pas une vie pleinement vécue. L'histoire remarquable de Wanda Poltowska, médecin polonaise et survivante du camp de concentration de Warensbrück, incarne parfaitement ce principe. Après avoir subi des expériences médicales atroces pendant la Seconde Guerre mondiale, elle aurait pu être consumée par l'amertume. Au lieu de cela, elle a consacré sa vie à soigner les autres et à défendre la dignité humaine. Devenue psychiatre, elle a développé des méthodes thérapeutiques innovantes pour les survivants de traumatismes et a fondé l'Institut de la famille à Cracovie. Amie proche de Jean-Paul II et consultée par le pape François sur les questions bioéthiques, elle témoigne que c'est en servant les plus blessés que j'ai trouvé la guérison de mes propres blessures. À 98 ans aujourd'hui, elle continue d'inspirer des milliers de personnes par son témoignage. Ma mission, explique-t-elle, s'est révélée non pas en dépit de mes souffrances. La question n'est pas de savoir pourquoi nous souffrons, mais comment transformer cette souffrance en service. Le pape François a souvent évoqué son exemple, soulignant que les personnes qui ont traversé les plus grandes épreuves sont souvent celles qui découvrent le plus clairement leur mission de compassion et de service. Lors d'une rencontre avec des jeunes en 2019, il a partagé « N'ayez pas peur de la souffrance ». C'est souvent à travers nos blessures que nous découvrons nos capacités uniques à accompagner les autres dans leurs propres blessures. La mission authentique naît souvent de nos propres fragilités, transformées en force de compassion. Le pape François identifie plusieurs obstacles majeurs qui peuvent nous bloquer dans notre mission de vie. Le premier est ce qu'il appelle la culture du provisoire, notre difficulté contemporaine à nous engager durablement. Nous vivons dans une culture du provisoire, déplore-t-il. Tout est temporaire, y compris nos engagements et nos relations. Or, une vocation authentique exige persévérance et fidélité. Le cas de Sergio Sanchez, ancien avocat d'affaires à Madrid, devenu directeur d'une ONG travaillant avec les sans-abri, illustre ce défi contemporain. Dans une interview accordée au journal El País en 2018, il raconte « Pendant 10 ans, j'ai changé de poste tous les 18 mois environ, cherchant toujours plus de stimulation, de salaire, de prestige. J'étais dans ce que le pape François appelle la culture du provisoire, incapable de m'engager durablement. » Sa rencontre avec les enseignements du pape lors des JMJ de 2016, a transformé sa perspective. J'ai réalisé que je cherchais ma mission dans les mauvais endroits, dans le changement perpétuel plutôt que dans l'engagement profond. Aujourd'hui, après 5 ans dans la même organisation, il témoigne, c'est dans la durée que j'ai découvert ma véritable vocation. Les premiers mois étaient stimulants, mais c'est en persévérant au-delà des difficultés que j'ai accédé à une compréhension plus profonde de mon travail et de moi-même. Le deuxième obstacle identifié par le pape François est ce qu'il appelle la culture du déchet. Notre tendance à évaluer tout et tout selon leur utilité immédiate ou leur prestige apparent. Dans cette culture du déchet, explique-t-il, les personnes elles-mêmes sont considérées comme des biens de consommation que l'on peut utiliser puis jeter. Rose Molokoan, leader des communautés de bidonville en Afrique du Sud,
et cofondatrice du mouvement Slum Dwellers International, a souvent évoqué comment ce concept du pape François a éclairé son propre parcours. Pendant des décennies, raconte-t-elle, lors d'une conférence de l'ONU en 2019, nous, habitants des bidonvilles, étions traités comme des déchets de la société, invisibles, sans voix, considérés comme un problème à éliminer. Cette expérience de marginalisation l'a conduite à découvrir sa mission, organiser les communautés des bidonvilles pour qu'elles puissent participer activement aux décisions qui affectent leur vie. Aujourd'hui, le réseau qu'elle coordonne représente plus d'1 million de personnes dans 33 pays. Ma mission, explique-t-elle, est née précisément de cette culture du déchet. J'ai compris que ma vocation était de transformer cette exclusion en participation, ce rejet en pouvoir collectif. Le troisième obstacle majeur est ce que le pape nomme l'indifférence globalisée. Notre capacité à rester insensible face aux souffrances et aux injustices qui ne nous touchent pas personnellement et directement. La mondialisation de l'indifférence nous a ôté la capacité de pleurer, dénonce-t-il. Cette indifférence est un virus qui paralyse, rend inerte et insensible. Pedro Opeka, missionnaire lazariste à Madagascar, connu comme l'apôtre des pauvres et plusieurs fois nominé pour le prix Nobel de la paix, incarne la lutte contre cette indifférence. Arrivé à Madagascar en 1970, il a été bouleversé par les conditions de vie dans les bidonvilles d'Antananarivo, où des milliers de personnes survivaient dans une décharge publique. J'aurais pu m'habituer à cette misère comme tant d'autres, confie-t-il. L'indifférence est la réaction la plus naturelle face à une souffrance qui nous dépasse. Au lieu de cela, il a fondé l'association Akamasoa, les bons amis en malgache, qui a construit 18 villages, scolarisé plus de 13 000 enfants et créé des milliers d'emplois. Lors de la visite du pape François à Madagascar en 2019, OPK a témoigné « La pire pauvreté n'est pas matérielle, c'est l'indifférence. Ma mission a été de lutter contre cette indifférence d'abord en moi-même, puis dans la société. » Face à ces obstacles, le pape François propose plusieurs solutions concrètes. La première, ancrée dans la tradition spirituelle, est la prière et le discernement, une pratique quotidienne de connexion intérieure et d'écoute profonde. Chiara Amirante, fondatrice de l'association Nuovi Horizonti, qui accompagne des jeunes en difficulté en Italie, témoigne de l'importance centrale de cette pratique. Atteinte d'une maladie dégénérative qui la rendait progressivement aveugle, elle a traversé une période de profonde crise existentielle. C'est dans le silence et la prière, raconte-t-elle, que j'ai trouvé non seulement la force de continuer, mais aussi une clarté sur ma mission. Cette pratique quotidienne l'a conduite à commencer à visiter la gare de Rome la nuit, en rencontrant des jeunes toxicomanes, des prostituées et des sans-abri. De ces rencontres est né Nuovi Horizonti, qui compte aujourd'hui plus de 230 centres en Italie et dans le monde. Lors d'une audience avec le pape François en 2018, elle a partagé « Chaque matin, je commence par une heure de prière silencieuse. Sans ce temps de discernement, je serais incapable de distinguer l'essentiel du secondaire dans mon travail. » Le pape l'a cité comme l'exemple de la façon dont le discernement spirituel n'est pas une pratique déconnectée de la réalité, mais le fondement même d'une action authentique et durable dans le monde. La deuxième solution proposée par le pape François est le dialogue authentique avec les autres, particulièrement avec des personnes sages qui peuvent nous aider à y voir clair en nous-mêmes. Personne ne se sauve seul, rappelait-il souvent. Nous avons besoin des autres pour découvrir qui nous sommes vraiment. Andrea Riccardi, fondateur de la communauté de Sant'Egidio, mouvement présent dans plus de 70 pays, œuvrant pour la paix et la solidarité, souligne l'importance de cette approche. Historien de formation, il avait initialement envisagé une carrière académique traditionnelle. C'est le dialogue avec mes amis étudiants, puis avec les habitants des bidonvilles de Rome qui m'a révélé ma véritable vocation, explique-t-il. Ce qui a commencé comme un petit groupe d'étudiants lisant l'Évangile ensemble et visitant les quartiers pauvres de Rome est devenu une communauté internationale reconnue pour son travail de médiation dans des conflits comme au Mozambique, au Guatemala et en Côte d'Ivoire. Nos vocations ne mûrissent pas dans l'isolement, affirme Riccardi, mais dans la conversation honnête avec les autres et dans l'écoute des besoins du monde. Le pape François, qui a collaboré étroitement avec Sant'Egidio pour les initiatives de paix et les couloirs humanitaires pour les réfugiés, souligne que le dialogue n'est pas une technique de communication, mais une dimension spirituelle essentielle dans notre recherche de sens. La troisième solution, peut-être la plus importante selon le pape François, est l'engagement concret dans une action de service. La foi sans les œuvres est morte, rappelait-il souvent. Et j'ajouterai, la recherche de sens sans engagement concret est stérile. L'histoire de Maggie Barankitse, surnommée l'ange du Burundi, illustre parfaitement cette approche. Rescapée du génocide de 1993, elle a vu massacrer 72 personnes sous ses yeux, dont ses proches. Face à cette horreur indicible, elle aurait pu sombrer dans le désespoir et la vengeance. Au lieu de cela, elle a commencé par simplement recueillir et protéger 25 enfants orphelins sans plan préétabli, répondant simplement à l'urgence du moment. Ce premier pas, né de la compassion immédiate, a progressivement pris forme dans la création de la maison Shalom, qui a depuis accueilli plus de 20 000 orphelins de toutes ethnies et religions.
religion. Je n'avais pas de grande vision au départ, témoigne-t-elle. J'ai simplement fait ce que je pouvais, où j'étais et avec ce que je savais. Lors de sa rencontre avec le pape François en 2017, elle a partagé sa conviction profonde. Ce n'est pas en théorisant sur ma mission que je l'ai découverte, mais en agissant concrètement face à la souffrance. Le pape a souligné son témoignage comme l'exemple que notre vocation se révèle souvent, pas à pas, lorsque nous répondons avec amour aux besoins concrets qui se présentent sur notre chemin. Selon le pape François, découvrir sa vraie mission de vie n'est pas une quête individualiste d'épanouissement personnel, mais un chemin de connexion plus profonde avec les autres et avec ce qui nous dépasse. Dans son exhortation Christus Vivit, adressée aux jeunes, il résume cette vision. Ta vocation n'est pas seulement le travail que tu fais bien que ce travail en soit l'expression. C'est quelque chose de plus. C'est un chemin qui orientera tes efforts et tes actions vers un service pour les autres. Les histoires de José Garcia, du docteur Paul Farmer, de Jean Vanier, de Wanda Poltavska, de Rose Molokoane, de Pedro Opeka, de Chiara Amirante, d'Andrea Riccardi et de Maggie Barankitse nous montrent qu'il n'y a pas de petite ou de grande mission. Ce qui compte, c'est d'être aligné avec notre vocation profonde et d'apporter notre contribution unique au monde. 3 questions peuvent nous guider sur ce chemin selon le pape François. Qu'est-ce qui me fait véritablement vibrer et me donne joie profonde? Quels sont les besoins du monde auxquels je suis particulièrement sensible? Comment puis-je mettre mes talents au service des plus vulnérables? Comme il le dit lors de ses rencontres avec les jeunes, n'ayez pas peur de rêver grand, mais n'oubliez pas que les plus grands rêves commencent par de petits pas concrets. Si tu veux aller plus loin dans la découverte de ta vraie mission de vie, j'ai créé un raccourci qui va te permettre d'approfondir ce sujet et d'obtenir des outils concrets pour avancer. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. En attendant, dis-moi dans les commentaires quelle histoire t'a le plus inspiré et pourquoi. À bientôt!